Donc, je suis Boris Boucher, architecte urbaniste et enseignant à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand désormais. Donc j'aurais pu prendre différents projets pour parler d'expérimentation, ce qui nous occupe pas mal, pas seulement nous l'agence, mais les architectes en général et les urbanistes. Je vais choisir celui-là parce qu'il a constitué la tête de pont d'un des projets de la preuve par 7, donc à Pérignat-sur-Allier, à côté de Clermont-Ferrand. C'est une petite commune à dominante rurale et agricole qui est sous l'ère d'influence métropolitaine. Puisqu'on est dans quelques demi-heures, 20 minutes en voiture du centre de Clermont-Ferrand, petite métropole. Au départ, c'est un projet qui nous précède, qui est à l'origine des élus de la commune, puis de la communauté de communes, puis de la deuxième communauté de communes plus grande, qui était un projet d'expérimentation sur l'habitat, qui s'était appelé Zone Pilote Habitat, c'est-à-dire c'était une démarche qui consistait à avoir globalement un travail sur le foncier des centres-bourgs, avec comme constat la chose suivante, c'est que dans ces communes où on n'est pas dans une zone rurale à l'écart du marché, il y a un marché, mais c'est un marché évidemment de la zone pavillonnaire, c'est-à-dire que les gens qui sont attirés par ces territoires, qui travaillent dans Clermont, en fait veulent habiter dans des maisons isolées. Et on se retrouve avec des communes qui gagnent en population, mais qui perdent en vie, puisque les centres-bourgs se vident et que les tissus historiques, parfois médiévaux, sont difficiles. Une question évidemment qui traverse tout le territoire. Donc on a été retenu pour travailler sur des parcelles qui avaient été de centre-bourg et de franges de bourg, qui avaient été préalablement acquises par la commune, dans le cadre de la démarche que j'ai décrite juste avant, avec cette idée qu'il y a un des problèmes aussi, c'est la ségrégation générationnelle et sociale qui existe dans ces territoires, puisqu'en réalité, les familles qui construisent des maisons sont des familles plutôt jeunes, et que finalement, en centre-ville, on se retrouve qu'avec soit des personnes en difficulté sociale, soit avec des personnes âgées. Et donc, du coup, de pouvoir fabriquer de la mixité et d'intervenir sur des bâtis qui étaient des bâtis difficiles ou des parcelles bâties difficiles parce que soit trop grandes, donc hors marché, c'est-à-dire trop chères pour des gens qui avaient des moyens normaux, soit des bâtiments sans espace extérieur. Donc, on a fait un travail de faisabilité dans un premier temps, cherchant à démontrer que là où finalement une famille, par exemple dans ce cas-là, une famille aisée, aurait pu acheter cette maison pour quelques centaines de milliers d'euros avec les terrains à côté, vraiment dans le centre-bourg. Finalement, on pouvait, si on se débrouillait bien, faire habiter un peu plus de monde. Et donc, on a fait la démonstration d'abord, qu'on pouvait aller jusqu'à 8, 9 familles Merci. En densifiant, en réhabilitant une partie donc, des bâtis existants, une ferme, une ancienne grange, une petite maison qui est sur le devant. On a démonté, Rural Combo a démonté un hangar qui était là pour le remonter sur un autre endroit dans la commune, libérer un petit peu de place et permettre donc de libérer 3 parcelles pour construire des maisons neuves. Puisque c'était notre idée, c'est-à-dire d'avoir à la fois des gens qui venaient construire pour habiter, des gens qui construisaient pour louer, des gens qui venaient habiter dans de l'ancien et dans du neuf. Voilà. Donc on avait eu une démarche au préalable de recrutement, c'est-à-dire qu'en fait on a mis des annonces sur le Bon Coin et dans les boulangeries de la métropole pour savoir qui était intéressé, avec cette idée qu'on ne vendait pas un bien, mais qu'on vendait un projet. Voilà. Et donc on demandait aux gens de s'inscrire, donc d'abord au travers d'une réunion publique, puis par des petites fiches qu'on avait fait fabriquer, où les gens répondaient à leurs besoins en disant moi mon besoin c'est un T2, c'est un T3, je préfère louer, je n'ai pas les moyens d'acheter, ou au contraire je préfère construire, j'aimerais mieux être dans du neuf, etc. Une fois qu'on a eu toutes ces fiches, on a rassemblé ces gens et on a pas attribué évidemment comme on l'aurait fait à l'époque stalinienne, on l'a fait plutôt en discutant avec les gens, en disant voilà quel est votre besoin, est-ce que vous êtes d'accord pour partager ça, est-ce que vous êtes d'accord pour vivre avec les autres, pas vivre en communauté, mais partager une clôture, partager un espace public. Et finalement ça s'est bien passé, c'est-à-dire qu'en fait on a réussi à attribuer sans heurts, c'est-à-dire que chaque parcelle a trouvé son preneur et tout le monde était content à ce moment-là. Le projet était long. Certains ont disparu, puisque finalement ils avaient vu une opportunité, parce que les terrains étaient vendus peu cher, avaient vu une opportunité donc, pour avoir un terrain peu cher dans un endroit où les terrains sont assez demandés. Et donc, comprenant que le projet, il y avait évidemment des discussions qu'ils jugeaient être des contraintes,
des discussions avec l'architecte des bâtiments de France, avec les élus, avec les voisins, leurs futurs voisins. Finalement, on a perdu quelques personnes qui ont été assez vite remplacées. Et au final, donc, on a fait le travail que vous avez aperçu sur la dernière image, c'est-à-dire que notre mission a été de déposer les permis de construire pour chacun de ces foyers, c'est-à-dire que la commune payait, vendait un lot bâti ou une parcelle vide avec la prestation du permis de construire, c'est-à-dire pas le permis de construire déjà réalisé au préalable, mais la prestation, notre prestation, qui nous a permis de discuter avec les gens et donc de fabriquer le projet au fur et à mesure. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé, non pas avec un public nous, on aurait vu par ailleurs dans notre agence, de gens qui, on va dire, intéressés à la question de l'art ou de la culture, mais totalement des gens du territoire qui, finalement, saisissaient une opportunité foncière, c'est-à-dire avaient envie d'habiter là tout simplement, et donc se disaient, bon, il y a un architecte, très bien. Mais ce n'était pas leur motivation. Du coup, c'était très différent pour nous, puisqu'on était vraiment à la croisée de disciplines, un projet urbain, projet architectural, puisqu'on a déposé un permis de construire, ce qui d'ailleurs était très compliqué à comprendre pour l'ordre des architectes et puis aussi pour notre assurance. Et ensuite, les gens réalisent leurs travaux. Et là, cette fois-ci, on reprend la casquette d'urbaniste en ce moment. Les travaux sont en cours puisqu'on fait une mission de suivi, c'est-à-dire on fait des réunions de chantier avec tous les propriétaires, comme on ferait avec des promoteurs, si vous voulez, une sorte de mini-ZAC. Et on discute de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible. Ce qui est intéressant, parce qu'évidemment, d'habitude, dans ce genre de territoire, il y a un permis de construire qui est la rencontre entre celui qui construit, qui habite, et l'administration au sens large, qui est une fois, quoi. Voilà. Et là, on le fait plein de fois, ce qui occasionne des difficultés. On a fait une réunion avec l'ABF encore récemment, là, où on a eu des très belles choses et puis des discussions difficiles. Puisqu'en fait, tout d'un coup, il se passe quelque chose de nouveau, et ça, c'est de l'expérimentation. C'est que dans ce territoire-là, on est donc dans un territoire protégé au titre de l'église, du monument de l'église, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des permis de construire qui sont déposés, les gens déposent des permis de construire, ils connaissent les combines, ils disent qu'ils vont faire des choses magnifiques, des fenêtres en bois, tout ce que vous voulez, et puis en fait, personne ne fait ça. C'est-à-dire que tout le monde fait des fenêtres en plastique, ne respecte pas le permis de construire. Et évidemment, l'administration n'a pas les moyens de contrer ça. Et on comprend pourquoi elle n'a pas les moyens, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la question du bâton, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Et du coup, là, on a des frottements entre l'ABF, nous, les élus et les habitants, parce que justement, on parle des choses qui sont tout à fait concrètes, et les gens se sentent obligés, pas obligés par la loi ou par la pénalité qui n'arrivera jamais, mais ils se sentent obligés par finalement la relation qu'ils ont avec leurs voisins. C'est-à-dire que le fait que quand ils disent devant tout le monde « oui, je vais mettre des fenêtres en bois » ou « ok, j'accepte de faire ce mur en pierre, je vais le faire moi-même parce que je n'ai pas les moyens », etc. Ils se sentent engagés finalement à le faire, et on constate effectivement, avec les premiers travaux qui sont en cours, que ça fonctionne. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment un cas concret tout à fait intéressant.